Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du conditionnel. Dans le mode conditionnel, nous avons deux temps. Nous avons le conditionnel présent et le conditionnel passé. Dans cette vidéo, je vais vous parler du conditionnel présent et le conditionnel passé fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais diviser cette leçon en deux parties. La première, je vais vous parler de l'utilisation du conditionnel présent, c'est-à-dire à quoi sert-il, son emploi, ses valeurs. Et c'est la partie la plus importante. Puis, vous aurez la deuxième partie qui va parler de la formation du conditionnel présent, c'est-à-dire sa conjugaison. Comment les verbes sont-ils conjugués au conditionnel présent, commençant la leçon. Nous utilisons le conditionnel présent pour exprimer un désir, un souhait ou un regret. Des exemples. J'aimerais bien qu'il arrive. Je voudrais faire ce voyage. Nous irions bien à Venise, mais nous n'avons pas d'argent. Deuxième point, nous utilisons le conditionnel présent pour formuler une demande avec politesse, c'est-à-dire demander quelque chose poliment. Des exemples. Pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? Voudriez-vous avoir la gentillesse de m'aider à porter ces paquets? Ou encore, quand on part chez un commerçant acheter quelque chose. Par exemple, chez une boulangerie pour acheter une baguette de pain. Nous allons dire « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Là, nous ne pouvons pas dire « je veux ». Je veux, ce n'est pas poli. Je veux une baguette. C'est comme si tu es en train de donner un ordre. Donc, il faut utiliser le conditionnel présent pour exprimer la politesse. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Troisième point, pour marquer l'étonnement dans une phrase exclamative. Exprimer son étonnement. Exemple, tu ferais ça pour moi? Le point suivant, le conditionnel présent exprime une probabilité. Quelque chose de possible, quelque chose qui est possible, c'est-à-dire exprime une possibilité ou une apparence. Des exemples, on dirait qu'il a peur. Donc, selon l'apparence de la personne, on a dit qu'il a peur. On n'est pas sûr, c'est juste une probabilité. On dirait qu'il a peur. Et aussi utilisé dans la météo, car nous faisons des probabilités. Il se pourrait qu'il pleuve demain. Le point suivant, le conditionnel présent exprime un défi avec le verbe vouloir. Exemple, il prétend qu'il est le meilleur. Je voudrais bien voir ça. Puis, nous utilisons aussi le conditionnel présent pour inviter quelqu'un. Exemple, ça te dirait d'aller au cinéma? Ou encore donner un conseil. Tu devrais faire du sport. Ou tu devrais faire plus d'efforts pour réussir. On utilise aussi le conditionnel présent quand on exprime une condition. C'est pour ça que nous avons conditionnel. Donc, exprimer une condition. Une condition avec si. Par exemple, si j'étais en retard, tu ne serais pas content. Nous avons fait une condition avec si. Prenons les verbes de cette phrase. Le premier verbe, c'est j'étais, était. Le verbe être, il est conjugué à l'imparfait. Puis, nous avons le deuxième verbe, serait. C'est le verbe être. Ici, il est conjugué au conditionnel présent. Donc, quand on a une condition avec si, nous utilisons le conditionnel présent si le premier verbe est conjugué à l'imparfait. Un autre exemple. Si j'étais riche, je serais heureux.
Donc ici, la même chose. Nous avons employé le conditionnel présent dans le deuxième verbe car le premier est conjugué à l'imparfait. Dernier point, c'est que le conditionnel présent exprime un futur dans le passé. Prenons un exemple pour bien comprendre ce point. Il a dit qu'il arriverait en retard. Ici, nous avons une phrase complexe avec deux verbes conjugués. La première partie, c'est la principale. Et la deuxième partie, c'est la subordonnée. Regardons maintenant le verbe de la principale. A dit. C'est le verbe dire au passé composé. Donc le verbe est conjugué au passé. Le verbe de la subordonnée est au conditionnel présent. Donc, quel que soit le temps du passé quel que soit le temps de passé de la principale, qu'il soit passé composé, imparfait, plus que parfait ou passé simple. Il a dit, il disait, il avait dit ou il dit. D'accord? Le verbe de la subordonnée va être au conditionnel présent, arriverait. Pour bien comprendre, on va mettre le verbe au présent, le verbe dire au présent. Qu'est-ce qu'il va donner? Il dit, maintenant, il dit, et le verbe est au présent. Il dit qu'il arrivera en retard, qu'il arrivera. Là, on va mettre le futur simple. Avec le présent, nous mettons le futur simple. Il dit qu'il arrivera. Mais nous sommes dans le passé. Il a dit. Donc, c'est une action passée. Il a dit qu'il arriverait. Donc, c'est un futur dans le passé. Il a dit, il avait dit, il disait ou il dit qu'il arriverait en retard. Maintenant, passons à la formation du conditionnel présent. Comment conjugue-t-on les verbes au conditionnel présent? Pour conjuguer au conditionnel présent, il faut savoir conjuguer au futur simple. Pourquoi? Car le conditionnel présent se conjugue comme suit. Nous prenons le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Prenons un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le futur simple? Pour le futur simple, je garde le verbe à l'infinitif. Donc, c'est l'infinitif qui forme le radical du futur simple. Prenons le verbe aimer. Aimer, le radical de futur simple, c'est aimer. On laisse le verbe à l'infinitif. J'ajoute la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ça donne j'aimerais, tu aimerais, il, elle aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, il, elle aimerait. Il, elle aimeraient. Le verbe finir. Donc, je garde le radical de futur simple, finir. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il, elle finirait. A-I-E-N-T. Pareil pour les autres verbes. Les verbes irréguliers. Pouvoir, par exemple. Le radical au futur simple, c'est pour, avec deux R. Pour, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je pourrais, tu pourrais, il, elle pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il, elle pourrait. Pour le verbe avoir, le radical, c'est genre. J'enlève la terminaison de futur simple et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il, elle auraient.
Pour le verbe être, je serai, tu serais, il serait, elle serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Donc pour les verbes irréguliers, il faut penser au radical du futur simple, puis ajouter les terminaisons de l'imparfait et c'est valable pour tous les verbes. Voilà, nous arrivons à la fin de la leçon. J'espère que vous l'avez bien comprise. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.